Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit comparatif de ces deux serres, donc la Norten Cerea en 9 mètres carrés et une serre premier prix qu'on trouve un petit peu partout, également en 9 mètres carrés. On va essayer de voir les avantages et les inconvénients l'une de l'autre, sachant que celle-ci coûte le double de celle-ci hors promotion, à savoir une centaine d'euros pour celle-ci et plutôt 200 euros pour celle-là. Donc, on va regarder un petit peu niveau structure ce que ça vaut, niveau qualité de bâche pour l'une et l'autre. Et puis, je vous donnerai pas forcément un conseil de prendre plutôt celle-ci ou plutôt celle-là. En fonction de ce que je vais vous dire, vous ferez votre propre avis. Il y a des avantages et des inconvénients sur l'une comme sur l'autre. On va voir tout ça en détail. C'est parti. Donc, pour la serre premier prix, on est sur une tubulure en 19 millimètres qui est ici plutôt bien contreventée parce que les diagonales sont assez longues, donc, et la barre transversale ici est haute, ce qui nous donne une belle longueur de diagonale, donc une de chaque côté, ce qui nous fait un contreventement plutôt de bonne qualité. Là, une fois la tubulure montée, la serre branle pas dans tous les sens, c'est plutôt correct. Donc on a un cadre au sol ici qu'on ne voit pas, mais qu'on peut distinguer là, donc il fait tout le tour de la serre, donc un carré de 3 mètres par 3, une, une barre transversale intermédiaire et une barre transversale centrale en haut qui relie tous les arceaux. Donc il y a 4 arceaux, 1, 2, 3 et 4. Donc espacés d'un petit peu moins d'un mètre, hein, si tu divises 3 non, je te dis une bêtise. Non, non, j'allais dire 3 par 4, mais non, c'est une bêtise. Il y a 3 espaces, donc ils sont espacés de chacun 1 mètre entre deux. Voilà, on va passer à la serre Norten. Donc, dans la serre Norten, ici, on est sur une tubulure en 25 millimètres de diamètre extérieur. Le système de barre transversale est un petit peu différent, donc on a toujours le même cadre, 3 mètres par 3 au sol, une barre transversale intermédiaire à ce niveau-là, à peu près à une 50 cm, une cinquantaine de centimètres du sol, une barre intermédiaire ici et une barre transversale. Cependant, d'origine, comme je l'avais mentionné dans ma vidéo, tu vois, le contreventement n'est pas suffisant. Il y a trop de hauteur ici. Donc, quand toute la tubulure est installée, la serre branle dans tous les sens. Donc, pour ma part, j'ai renforcé avec un gros tube ici pour renforcer le contreventement de la serre pour être tranquille. Donc que ce soit sur l'une ou sur l'autre de ces serres, je vous déconseille honnêtement de venir fixer des ficelles sur la tubulure pour les plants de tomates, encore que celle-ci serait peut-être un peu plus solide, mais comme tu vois, j'ai préféré mettre des tuteurs pour éviter de supporter la serre, enfin le poids des tomates, des plants de tomates sur la serre. Voilà. Pour ce qui est de la ventilation, sur la serre premier prix, tu vois, on a une grande porte à une extrémité, donc qui fait bien, enfin qui fait plus de 2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 50, je n'ai pas mesuré. Si tu regardes, donc si on a 3 mètres ici, on a au moins 2 mètres 20 à l'intérieur. Donc ça, c'est très intéressant. De plus, on a des fenêtres sur les côtés avec moustiquaires, tu vois, donc 3 sur chaque côté. Donc l'aération est plutôt correcte. Bon, il aurait été intéressant d'avoir une porte de l'autre côté pour avoir un grand courant d'air. Cependant, cette serre chauffe moins que la Norten. On va voir pourquoi. Donc pour la serre Norten, on a une petite porte ici qui fait à peu près 1 mètre.
1 mètre, je dirais à peine 1 mètre à mesurer, mais qui est beaucoup plus petite que l'autre. Et c'est tout, d'origine. Moi, j'ai donc fait une structure bois avec une fenêtre qui là est grand ouverte. Malgré ça, hier par exemple, avec une température extérieure comprise entre 28 et 30 degrés, on avait 40, 41, 42 au thermomètre qui se trouve au sol. Donc ça chauffe énormément. Donc elle est vendue avec un filet d'ombrage noir que je n'ai pas installé, que je vais installer. Mais pour moi, ne serait-ce que pour une histoire de ventilation, quand les plantes transpirent, quand il y a de l'humidité, pour chasser l'humidité, d'origine, la porte seule, ici, est trop petite. Il n'y a pas assez de ventilation. Là, avec la fenêtre, c'est beaucoup mieux quand même, mais la ventilation ne se fait pas correctement d'origine. Ça, c'est un point négatif, à mon sens, pour la serre Norten. Pour ce qui est de la qualité de la bâche de la serre premier prix, pour avoir déjà eu ce type de serre, donc cette bâche, je sais que c'est une bâche qui ne dure pas dans le temps. De mémoire, celle-ci fait 140 grammes au mètre carré, je crois, mais ce qui a tendance à se passer, c'est que le soleil cuit la bâche et en fait les petits carreaux tombent. Donc, alors la serre est d'autant plus ventilée, mais au bout d'un moment, c'est plus possible et il faut remplacer la bâche. Il n'y a pas d'histoire. Donc, soit en prenant une bâche de serre maraîchère vendue au mètre, ce qui est très intéressant, mais alors à ce moment-là, il va falloir faire une structure de porte de chaque côté éventuellement pour recréer une ventilation. De plus, ici, les zips ont intérêt à être huilés avec un petit peu d'huile végétale pour qu'ils tiennent dans le temps. Pour ce qui est de la serre Norten, la bâche est de très très bonne facture. Ça, c'est certainement pour moi le plus gros point positif de cette serre. Donc sur le toit, là on ne le voit pas, mais c'est une bâche doublée et sur les extrémités, c'est une bâche simple mais très très épaisse. Je ne vous donnerai pas le grammage au mètre carré, mais elle est très très épaisse, très très robuste. Bon, j'ai réussi à faire des trous, mais c'était de ma faute. Mais il est vrai que cette bâche est très très qualitative, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu des points intéressants pour ces deux serres. Donc pour la Norten, une tubulure de plus fort diamètre, mais moins bien contreventée que la serre premier prix. Par contre ici, une bâche de meilleure qualité que celle-ci, et je pense, mais je ne le sais pas parce que c'est la première saison que je l'ai, mais que cette bâche peut durer plus longtemps que celle-ci. Donc celle-ci est vendue avec une toile d'ombrage en supplément que celle-ci n'a pas, mais ici le tressage en carreau crée un certain ombrage dans la serre. Alors c'est peut-être pas palpable à la caméra, mais c'est réel quoi. Pour ce qui est de la ventilation, donc c'est très très mal ventilé d'origine. Il est absolument nécessaire de faire une ouverture ou alors de ne pas enterrer la bâche comme ici et de la relever des deux côtés le moment venu quand les températures sont hautes. Mais encore une fois, ça demande un système de quoi faire tenir la bâche surélevée, etc. Ici, avec les fenêtres, c'est un peu mieux. La grande porte, on a un petit peu plus de ventilation. Donc je pense que la serre petit budget idéale, ce serait un combo des deux, c'est-à-dire une tubulure en 25 comme celle-ci, contreventée comme il se doit, c'est-à-dire que plutôt que de reprendre sur la petite tubulure très très basse, eh bien, il aurait fallu une grande diagonale avec une bâche de cette qualité et une ventilation au moins équivalente à celle-ci. Voilà. Donc, pour rappel, ça vaut une centaine d'euros et ça, on est plus près de 200 euros. Donc, je vous laisse,
vous laisse faire votre choix si vous cherchez une serre petit budget. Donc on est vraiment sur la serre amateur de petit jardinier. On n'est pas sur de la serre maraîchère ni l'une ni l'autre, même si celle-ci, comment dire, l'aspect se rapproche d'une serre maraîchère, mais on reste quand même sur une serre à 200 euros de, petits jardiniers amateurs, mais qui rend quand même bien des services. Tous mes semis ont été faits ici et sont restés très longtemps donc, dans cette serre qui me permettait d'avoir une belle chaleur grâce à cette bâche doublée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pourrez faire votre choix dans ces serres à petit budget. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce si ça vous a plu. Salut!